Bonjour à tous, c'est Patrick du blog Cyclonoï. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je fais rapidement le point concernant le système Mnati qui n'est plus un cyclone tropical mais une dépression sur Terre qui évolue maintenant sur Madagascar. Le centre du phénomène a touché Terre en pleine nuit entre Manakar et Farafengan. C'est un atterrissage un petit peu plus au sud que ce qui était prévu et nettement plus au sud que lors du cyclone tropical intense Batirai. Donc à présent, le centre du phénomène se trouve sur la région d'Anous. Il devrait continuer son déplacement en direction du sud-ouest et entrer ensuite sur la région d'Androuille. Les conditions cycloniques ont été probablement sévères dans cette région, directement impactée par le cœur du phénomène, de Mananzar jusqu'à Farafengan, un petit peu plus au sud. Les rafales ont peut-être approché ou dépassé les 200 km/h dans le point d'atterrissage. Les pluies ont été diluviennes et continuent d'être diluviennes par endroits. Et puis aussi une marée de tempête, c'est-à-dire une élévation normale de la mer qui a probablement impacté les côtes est de ces régions, directement impactées par le cœur du cyclone. Donc, on regarde un petit peu la situation des vents, avec ici la simulation des vents des rafales du modèle IFS, avec ici vous avez en fuchsia donc les zones qui sont encore impactées par des rafales de l'ordre supérieur à 110 km/h. Vous avez même des petites zones de manière très localisée où les rafales atteignent jusqu'à 130 km/h, voire jusqu'à 150 km/h. Donc tout n'est pas encore réglé en termes de conditions cycloniques et de rafales. Ça devrait, tout au long de la journée, à partir de cet après-midi, baisser assez nettement en régime. Concernant les précipitations, elles devraient être encore très fortes au cours de cette journée sur le sud-est de Madagascar. Et puis aussi des précipitations attendues pour la région donc de l'Androuille, avec l'arrivée du système dans cette région. Alors je parle de cette région de Madagascar qui est malheureusement tristement connue pour le problème du fameux kéré, c'est-à-dire de famine et aussi d'un manque chronique d'eau. Alors on espère dans ce malheur au moins qu'il y aura au moins cet avantage entre guillemets de précipitation venant de ce système pour cette région de l'Androuille. Alors si on regarde la trajectoire du phénomène, donc comme je vous disais tout à l'heure, le système devrait ressortir ici au cours de cette journée ou en début de nuit et retrouver la mer et avec une possibilité de réintensification jusqu'au stade de tempête tropicale modérée. Mnati, qui aura donc été le 4e impact pour Madagascar. Madagascar, vraiment une cible privilégiée au cours de cette saison, en raison des trajectoires qui sont de type zonal, c'est-à-dire est-ouest, avec pas d'échappatoire en direction du sud ou du sud-ouest. Et donc finalement, la Grande Île est comme une barrière en fin de parcours où finalement tous les systèmes de cette saison, quasiment tous, ont fini leur course sur la Grande Île. Voilà le point qu'on pouvait faire concernant le système Mnati ce matin. Si vous appréciez ce que je fais, si vous avez envie de me soutenir, de soutenir mon travail, mon action de manière concrète, vous pouvez le faire via mon compte Patreon. Le lien s'affiche ici et je remercie vraiment chaleureusement toutes celles et ceux qui m'ont déjà rejoint. C'est très important pour moi et cela me permet également de développer ce que je fais et de vous proposer encore plus en retour. Voilà, je vous souhaite une belle journée de mercredi et on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos et également on se retrouve sur mes réseaux sociaux et sur mon blog cyclonoï.com.